Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je suis malade aujourd'hui et je me sens un petit peu chier. En plus il fait beau dehors donc je peux même pas sortir, j'ai un peu la haine. Mais je me suis dit que j'allais faire une vidéo et on m'a donné l'idée. Donc je vais faire en fait une revue sur un fond de teint que j'aime beaucoup. C'est le fond de teint que j'utilise le plus souvent. C'est un fond de teint de chez NARS qui est très connu, c'est le NARS Sheer Glow. Donc voilà, que tout le monde connaît. Donc moi la teinte, c'est la teinte Santa Fe. Donc là il fait super beau, donc j'ai le soleil en pleine gueule. Donc je sais pas si vous voyez grand chose. Donc en fait vous voyez c'est une bouteille de combien de millilitres? C'est une bouteille de 30 millilitres qui est en verre. Vous avez un capuchon comme ça. Et voilà, ça se présente comme ça. Donc il coûte 39 €. Et il se vend soit sur le site NARS, soit sur le site de chez Sephora. Donc il y a deux fonds de teint comme ça. Il y a le NARS Sheer Glow et le NARS Sheer Matte. Le mat est censé être pour ceux qui ont une peau grasse et le NARS Sheer Glow pour ceux qui ont la peau sèche à normale, on va dire. Maintenant, c'est pas une règle prédéfinie. Il y a beaucoup de personnes qui ont la peau grasse et qui utilisent quand même ce fond de teint là. Pourquoi j'ai acheté celui-là? Moi, j'adore les fonds de teint qui font naturel. Voilà. C'est-à-dire qui cachent les imperfections. Même si c'est pas à 100%, ça c'est pas un fond de teint qui va être à 100% couvrant, mais qui cache quand même un petit peu les imperfections, mais qui reste quand même naturel. Voilà, moi je suis de plus en plus attirée par les looks naturels. Même au niveau des yeux, je fais plutôt des looks assez neutres. Je sais pas si c'est une période ou je sais pas. Mais et c'est ce que fait ce fond de teint là en fait. Il est vraiment génial parce qu'il vous fait une belle peau, il unifie le teint. Il couvre les imperfections, pas à 100%, il va couvrir un petit peu on va dire, mais voilà, il fait quand même un bon travail. Après c'est vrai qu'il y a un petit bémol, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure, bah, c'est qu'il n'y a pas de pompe. Alors on m'avait dit, j'avais vu sur deux revues de youtubeuses américaines, elle disait qu'elle prenait la pompe de chez MAC et qu'elle avait mise dedans. Donc je vais vous montrer c'est quoi le problème. Alors c'est vrai que j'ai jamais essayé, parce que moi j'utilise au doigt, donc je m'en foutais. Mais récemment, j'ai essayé de voir, et il y a un petit problème, j'ai pas compris au fait le délire. C'est que la pompe, elle est plus grande que le fond de teint. Enfin, vous voyez? Donc, est-ce qu'elle le coupe et après elle le met dedans? Il faudrait me dire ça. Parce que là, j'ai pas trop compris le délire. Donc si il y a des personnes qui ont déjà tenté l'expérience de couper une pompe MAC pour le mettre dedans, ben qu'elles me le disent pour que je sache. Parce que je sais qu'on peut acheter la pompe sur le site de NARS, mais avec les frais de port, je trouve que ça c'est cher pour une pompe. Je crois que ça revient à 7 € en tout. Voilà, pour une pompe, je trouve que c'est un peu abusé. Voilà, mais bon, comme moi je vous ai dit, moi j'utilise plutôt au doigt, donc ça ne pose pas de problème. Donc, qu'est-ce que je pense de ce produit-là? Donc, à part qu'il fasse un teint léger, qui couvre bien, le nom c'est NARS Sheer Glow. Sheer Glow, c'est léger éclat en fait. Voilà, c'est un fond de teint qui est censé vous donner un certain glow, comme on dit, un teint éclatant, on va dire. Maintenant, je sais que ça effraie pas mal de personnes, surtout ceux qui ont la peau grasse, parce qu'ils ne veulent pas ressembler à une boule à facettes. Ils ne veulent pas ressembler à une boule à facettes. Mais pas du tout, en fait. C'est vraiment un glow, mais très naturel. Ça se voit à peine. C'est vraiment très 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 léger, donc faut pas avoir peur de ça. Moi, il y a pas mal de gens qui ont la peau grasse, mais qui adorent ce produit-là, qui l'utilisent tout le temps. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Moi, ma peau, elle est... En fait, je me rends compte que j'ai plutôt une peau normale. Qui peut de temps en temps avoir tendance à briller au niveau du nez, mais c'est tout. Après, bien sûr, quand il fait chaud, je transpire, donc oui. Mais sinon, ma peau, elle est vraiment normale et a tendance à briller ici. Il fut un temps où elle était sèche au niveau des joues. Là, c'est redevenu bien. Donc, on va pas se plaindre. Mais voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Bah, j'ai envie de vous montrer en fait deux façons de l'appliquer. À la main et avec un pinceau. Donc, ce que je vais faire pour vous montrer la différence, c'est que je vais faire un côté à la main et un côté au pinceau. Ok. Donc,
bien agiter. Les fonds de teint, il faut toujours les agiter avant de les utiliser. Hop. Donc moi, ce que je fais, c'est que je l'utilise généralement au doigt, mais je vais vous montrer les deux. C'est que j'en mets un petit peu sur mon doigt. Je vais mettre par exemple sur ma joue, là, là. Donc j'ai dit que je faisais qu'un côté. Hop. Par contre, comme la luminosité est assez forte, j'espère que vous allez voir quelque chose. Donc là, je m'en suis mis. Donc moi, je le fais toujours en mouvement circulaire pour que ça soit bien uniforme. Je sais pas du tout si vous voyez quelque chose ou pas. Donc vous voyez là les petits boutons, hop, ils sont quand même recouverts. Donc là ce que je vais faire, c'est que de l'autre côté, je vais le faire au pinceau. Donc je vais mettre un petit peu sur ma main. Hop, je prends mon pinceau, je tapote. Et au fait, au pinceau, ça va une plus grande couvrance, vous allez voir. Et oui. Alors, il faut tout utiliser, hein, parce qu'il coûte 39 €. Donc là, j'ai laissé 50 centimes sur ma main. Je déconne. Donc voilà, donc là, ça c'est utilisé à la main. Et là, c'est au pinceau. Donc là, moi, je vois, enfin, vous, je sais pas si vous voyez, mais moi, je vois. C'est que là, ça a couvert mais légèrement. C'est-à-dire que ça a vraiment flouté, on va dire, les imperfections. Et ça fait super naturel, genre, j'ai rien mis sur ma figure. Et là, ça a vraiment une meilleure couvrance. Voilà. Et encore, là, si vous voulez encore une meilleure couvrance, vous laissez sécher et vous recommencez, vous mettez une deuxième couche. Et ça va pas du tout faire pâteux ou bizarre. Ça va vraiment laisser votre peau vraiment naturelle et en ayant une bonne couvrance. Donc en gros, voilà le résultat. Donc moi, personnellement, je trouve qu'au pinceau, c'est trop couvrant. Et je préfère vraiment le résultat avec la main en fait. Je préfère parce que c'est vraiment un fond de teint pour celles qui veulent un effet naturel. C'est-à-dire si vous voulez quelque chose de vraiment couvrant, qui va vraiment couvrir à la perfection vos imperfections, ce n'est pas un fond de teint pour vous. Maintenant, si vous voulez quelque chose de léger qui ne se voit pas, c'est vraiment le fond de teint qu'il vous faut. Et le glow, il est vraiment très subtil. C'est limite, il ne se voit pas quoi. C'est vraiment quand vous êtes dehors, voilà, vous captez bien la lumière. En fait, vous avez un teint lumineux, mais pas, voilà, c'est pas super glowy. Par exemple, je peux prendre en comparaison celui-là de chez Je mets Maybelline, c'est le satin, non, satin fluide. Je crois satin fluide qui s'appelle, ou je sais plus trop comment il s'appelle. Celui-là, il a un vrai glow, c'est-à-dire quand vous le mettez, vous avez vraiment la peau glow, quoi. Donc c'est vraiment pas un fond de teint pour les peaux grasses, mais celui-là, pas du tout.
Donc encore une fois, si vous voulez un fond de teint léger, je précise sur le mot léger, c'est celui-là qu'il vous faut. Et si vous voulez vraiment quelque chose de couvrant, il faut vraiment vous diriger vers autre chose. Mais celui-là, j'adore. Il ne mérite pas la peau, il ne fait pas de boutons, il est facile à appliquer, il s'étale bien. Comme vous avez vu, la matière est assez fluide, enfin assez liquide, donc il s'étale vachement bien. Là, j'ai mis beaucoup parce que j'ai l'impression que vous voyez rien. Moi, je me vois blanche en fait sur le truc, mais généralement, je l'utilise beaucoup moins. Donc là, pour vous, j'ai sacrifié mon fond de teint. Je déconne. Mais donc voilà, moi c'est un fond de teint que j'adore, c'est un de mes favoris. Donc je vous dis pas qu'il vous le faut absolument, comme je l'ai dit, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Puis surtout de la peau de chacun, c'est-à-dire moi sur moi ça fait cet effet là, peut-être sur vous ça fera autre chose. Moi en tout cas ça me donne un teint lumineux sans faire trop lumineux. Et ça me fait un teint naturel et c'est vraiment ce que je recherche. Ça me cache les imperfections sans trop cacher non plus. Donc voilà. Donc moi j'adore. Et il est d'autant meilleur quand j'utilise avec donc, ma poudre de chez Nars, que je l'ai déjà montré maintes et maintes fois. Le résultat est vraiment parfait. Donc j'espère que j'ai été claire, parce que j'ai un petit peu l'esprit embrouillé. Donc j'espère que ça a été un peu compréhensible, ma petite revue. Mais voilà, je voulais vous en parler un petit peu. Donc si jamais vous avez des questions, de toute façon n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire en dessous de la vidéo. Et moi je vous répondrai avec plaisir. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.